courante d'appui aux forces de défense et de sécurité et participe même à des missions opérationnelles avec les dites forces. Vous conviendrez avec moi que des actions aussi importantes et sensibles ne peuvent pas être accomplies sans sacrifice et sans risque. Servir cette administration n'est pas une sinécure. En effet, le métier de douanier exige presque un oubli de soi et une relativisation de la vie familiale. Il est porteur de nombreuses contraintes qui imposent une présence permanente sur les lieux de travail. Le douanier mène également chaque jour des activités susceptibles d'affecter sa santé, sa sécurité ou même sa vie. Les exemples pour soutenir cette affirmation sont nombreux, mais il n'est pas nécessaire de les évoquer ici. Malgré tout, le métier de douanier est louable en raison de son utilité pour la vie de la nation. C'est pourquoi la réussite de la carrière dans notre domaine implique de nombreux sacrifices. Elle exige d'abord une très grande disponibilité, ce qui réduit considérablement nos activités personnelles, sociales et même souvent notre vie de famille. Elle exige aussi l'amour de ce métier et beaucoup de dévouement dans la mesure où elle expose le personnel à de nombreuses critiques non fondées et émises par des personnes qui ignorent tout de notre profession. Le métier de douanier, faut-il le rappeler, implique une bonne connaissance des pratiques qui régissent la profession pour une saine application de la loi. Il exige enfin un comportement exemplaire vis-à-vis de nos usagers, comportement caractérisé par le secret et la courtoisie, le respect et la courtoisie, même si nous sommes amenés, face à certaines situations, à recourir à des procédés de contrainte. Pour toutes ces raisons, le métier de douanier est passionnant et exige l'amour du pays. Je vous exhorte à tout mettre en œuvre pour rehausser son éclat. Madame le ministre, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le président de la MUDO, chers amis, honorables invités, mesdames et messieurs, encore une fois, mes camarades et moi-même vous remercions pour l'honneur que vous nous avez fait à travers cette cérémonie. Nous vous demandons l'assurance que nous demeurerons disponibles à vos côtés pour mettre nos modestes connaissances et expériences que nous avons acquises au service du succès de la douane malienne à laquelle nous avons consacré l'essentiel de notre vie active. En tournant mon regard vers nos cadets, auxquels nous léguons le devoir sacré d'assurer la relève avec honneur et dignité, je leur rappelle notre devise qui vient d'être rappelée à bon escient par Madame le ministre, vigilance et loyauté. Je ne commenterai pas cette devise parce qu'elle a été suffisamment faite par Madame le ministre et je l'en remercie pour cela. Enfin, je peux vous donner l'assurance que nous partons le cœur léger, car nous nous réjouissons et sommes fiers de constater que les douanes maliennes continuent d'incarner l'esprit, la vision et les aspirations des pères fondateurs. Vive la douane malienne, je vous remercie. De faire une petite rectification, je suis là au titre de la section syndicale des douanes, pas en tant que secrétaire général de l'Union nationale du travail du Mali. Merci. Et, Madame le ministre, Monsieur le directeur général des douanes, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux, camarades membres de la section syndicale des douanes, Monsieur le président de la mutuelle des douanes, Monsieur le président de l'amicale des retraités des douanes, Madame la présidente de l'association des femmes douanières et épouses des douaniers, chers camarades, chers doyens, chers invités à vos rangs, grades et qualités. Il est de coutume de considérer le départ à la retraite comme une ultime opportunité de rendre grâce à Allah pour avoir permis de cela. Soit. Chers doyens, vous partez à la retraite la tête haute,
après de longues années jalonnées de souffrances, des difficultés liées aux zones d'affectation, des dangers liés à la fonction douanière. Jamais vous n'avez été pris à défaut. Voilà pourquoi, tous réunis ici, direction, collègues, nous vous célébrons la joie au cœur, car désormais vous êtes libérés de la servitude des grandes missions. Nous vous célébrons car tous, nous sommes convaincus que vous viendrez allonger la longue chaîne de nos conseillers, de nos références, ceux auxquels nous voulons ressembler. Nous ne doutons pas que vous accepterez que vous mériterez votre repos, mais que vous accepterez que votre repos soit bien mérité, mais que de temps en temps, ce repos soit troublé par nous, car nos besoins d'information, des conseils, nous conduirons dans les domiciles pour chercher satisfaction. Vous accepterez que ces repos soient de temps à autre animés par des passages au service et comme dans une inspection des patriarches, dire aux uns et aux autres les leçons qui sont la grandeur de la fonction de douanier. Chers doyens, vous partez donc, plus nos ententes sont grandes vis-à-vis de vous. Comprenez donc les pincements de cœur que nous ressentons à l'heure où sont l'instant de la retraite, c'est-à-dire celui où les salutations quotidiennes se feront rares, celui où la distribution de la sagesse morale, de la conscience professionnelle sera seulement de façon épisodique au lieu des restées journalières. Mais partez à rassurer que la fraternité des services ne s'estompera jamais. La section syndicale des douanes, que vous avez toujours soutenue, vous restera reconnaissante. Elle envisage de fixer dans l'éternité l'image des anciens dans un album où seront accrochées les photos sous forme d'un vaste atlas pour les générations futures. Même ceux partis il y a 10 ans, ceux qui ne sont plus de notre monde périssable aussi, y figureront tant que la section syndicale peut disposer de leurs photos. À défaut d'un monument que vous méritez en votre nom, la section syndicale, par cet album, composera les noms de chacun sous sa photo. Ce sera le livre des générations. Chers doyens, longue et heureuse vie de retraite, je vous remercie. Les chiffres bien notés, écrits en lettres, et qui fait, nous sommes de 56 millions de francs CFA. C'est bien visible. Je pense qu'il est bien. Et la photo de famille est exigée encore.
Bien, merci. Oui, ça va. D'accord.